Bonjour tout le monde. Allez, donc ça va être mon premier haul sur cette chaîne. Donc j'ai fait des petits achats là, dernièrement chez Craftelier. Donc j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc c'est parti. Donc on va commencer. J'ai pris du simili-cuir. J'ai voulu tester. Moi, mon simili-cuir d'habitude, je l'achète chez un magasin de tissus. Et là, j'ai vu qu'ils en faisaient chez Craftelier, donc j'ai voulu tenter, voir s'il était bien. Les couleurs me plaisaient, donc on va essayer. Donc j'ai pris ces trois couleurs, donc c'est un mauve, ça c'est un rose, je sais pas comment il appelle exactement, ça c'est un peach blush, ça c'est violet, et ça c'est un métallique Cooper. Donc voilà, donc ce sont des rectangles qui font... c'est pas marqué, c'est bien dommage, je ne sais pas. Ça doit être marqué dans le descriptif de la fiche produit, mais là sur le produit en lui-même, c'est pas marqué. Donc je ne sais pas. Alors la matière... Donc pour faire, moi je les ai pris essentiellement pour mes albums, hein. Donc la matière, elle a l'air pas mal. Le toucher, c'est assez doux. C'est assez agréable. Donc à tester. Je vais bien voir. Enfin voilà, les couleurs m'ont plu. C'est-à-dire que ça, vous voyez, les deux ensemble se marient très très bien. Ça, ces deux aussi se marient très bien également. Donc à voir. Donc ensuite, j'ai pris du coton. Donc là, ça c'est du coton tout simple. Donc il s'appelle Pale Yellow et c'est du 30 par 50 cm. Voilà, c'est un très beau jaune. Franchement, j'adore ce jaune. Au toucher, franchement, c'est assez fin. Donc à mon avis, pour travailler ça, ça va être du gâteau. À mon avis, ça va être super simple. Quoi, super simple? Je m'enflamme un peu, ça se trouve, ça va être compliqué, mais j'ai pas l'impression parce que ça reste quand même assez... C'est du papier, hein. Donc pour la reliure, ça c'est parfait. Franchement, il me tarde de le tester. Mais il faut que je trouve la collection de papier qui pourrait bien aller avec. Donc ça restera pour l'instant dans mon armoire. Ensuite, j'ai pris du lin. Donc là, le lin, j'adore. Franchement, les couleurs, j'ai adoré. Quand je les ai reçues, j'ai dit waouh. Donc j'aime beaucoup le gris. Donc là, c'est du mist. C'est des rectangles qui font 35 par 50 cm. Voilà. Donc j'ai pris le gris. C'est un vert là. C'est pâle turquoise. Et celui-ci, c'est Silver Shine. Voilà. Donc c'est du lin et la matière au toucher, ouais, c'est un peu comme le coton, hyper agréable. Donc, non, je regardais s'il y avait une pellicule à enlever, mais non, je pense pas. Donc il me tarde de les tester ces produits. Franchement, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai pris la perforatrice de coin. Donc, désolée, j'ai déjà enlevé l'emballage. Parce que, bien sûr, je l'ai testé. J'ai été trop pressée. Donc, je vais vous faire un petit essai. Donc, c'est une perforatrice de coin. Alors, hop, tout simplement. Donc, on a ceci. On replie comme ça. Et ensuite, on colle les rabats ici, comme ceci. Et on peut bien mettre ensuite après notre photo à l'intérieur comme ceci. Je trouve ça bien pratique. Ça peut habiller une page. C'est sympa, je trouve. Voilà. Après, je la trouve quand même assez dure, hein. Franchement, quand on appuie... j'en ferai pas 15 hein, de suite. Hein. Donc voilà. Ensuite,
j'ai pris donc de la suédine. Donc mon dernier album que j'ai réalisé, vous savez, avec la collection Baby Boom, c'était de la suédine blanche. Et c'était de la suédine Craftly également. Donc elle est très très bien, hyper facile à travailler. Franchement j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai repris la beige. Et c'est des morceaux de tissu qui font 50 par 70. Donc mine de rien, on peut faire facilement 2 albums avec. Hein. 2 voire 3 suivant la grandeur de votre album. Donc ça c'est pareil, top. Ensuite, là c'est pareil, j'ai défait l'emballage, j'en suis désolée. Je me suis laissée tenter par ceci. Donc, vous savez, c'est pour faire les albums. Donc là, vous avez la petite équerre, c'est ce qui permet de mettre entre ceci, on le met entre chaque carton, quoi, pour avoir l'épaisseur de notre carton. Donc moi, jusqu'alors, je faisais 100. Et puis, je m'en sortais très bien sans. Mais bon, j'ai craqué, hein, j'ai fait comme tout le monde. Avoir des vidéos, et ben, ça m'a donné envie d'essayer. Donc, voilà, je l'ai acheté. Par contre, le seul bémol, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que ça, c'est un peu trop petit pour mon goût. Parce que moi, je fais souvent des grands albums. Et la longueur là, elle est un peu petite. Même ça, en fait. Hein, le thé là, c'est petit, quoi. Alors, je pourrais m'en fabriquer un, tout simplement, mais bon, ça fait que 10 cm. Ça aurait été bien d'être que ça soit un peu plus grand. Bon, après, c'est pas d'importance, parce que si on pose notre carton comme ceci, on a quand même l'angle droit, logiquement. Mais bon. Donc, j'ai ça aussi. Donc ça, bon, pour moi, ça va pas être très utile, je pense. Je pense pas trop m'en servir. Ça, parfait pour les angles. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le remettre dans sa petite pochette. Donc, ça, c'est hyper pratique. On n'en met pas partout. Ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris des œillets. Donc, œillets dans les couleurs, comment ils appellent ça? Mint green. Donc, c'est un vert, hein, tout simplement. Donc, il y a 40 pièces à l'intérieur. Et c'est du 84 mm. Voilà. J'agrandis ma collection à chaque fois. Je prends de différentes couleurs. Je vais vous montrer dans quoi je les mets. Je les mets là-dedans. C'est une boîte que j'avais achetée chez Emma. Et voilà. Et petit à petit, ben, je m'achète différentes couleurs. Comme ça, pour mes albums, et ben, dernièrement, j'avais acheté les mauves, les bleus, là. Et comme ça, ben, j'ai toutes les couleurs et moi, j'aime bien mettre ça. Mettre les œillets et les attaches parisiennes. Donc, les œillets. Et ensuite, j'ai pris des petites attaches parisiennes, donc dans les couleurs de jaune. Comme je fais souvent des albums bébés, je trouve que le jaune, eh ben, c'est une couleur qui va aussi bien chez le garçon que chez la fille. Donc, c'est assez sympa. Voilà, là, c'est un paquet de 50 pièces et vous avez différents formats. Donc, vous avez 3 formats d'attache parisienne. Vous en avez 10 larges de 31 de diamètre, 20 médium, 26 et 20 de 18 mm. Ensuite, j'ai pris du cardstock. Là, c'était en promo. C'était à 7 € et quelques. Je ne sais plus exactement le prix. Donc ça, j'en ai toujours. Parce que moi, j'aime bien mettre dans mes albums du papier uni. Voilà. Donc là, c'est un combo de couleurs. C'est de la marque AC Cardstock. Et là, vous avez différents roses rouges, quoi. Donc, c'est un paquet de 60 feuilles et c'est du format A4. Donc, top. Moi, j'adore. C'est pas trop épais. C'est du 216 grammes. Donc, c'est parfait. Pour les albums, moi, je pense qu'il faut tout le temps en avoir, ça, du cardstock de couleur comme ça. On peut associer facilement après avec le papier. Donc, j'ai repris la traditionnelle colle là, bloc de chez Craftelier, que moi personnellement j'adore. Moi personnellement, alors
C'est vrai qu'elle a un coût, hein, mine de rien. Là, je l'achète tout le temps en promo. Je l'ai payé 4 € et des poussières. Et moi, ça, là, en fait, ça me fait un album, généralement. Donc, après, je préfère mettre de la bonne colle et que mon album dure dans le temps que mettre de la colle qui est, voilà, qui est bon marché, mais je sais que dans le temps, ben, ça durera pas. Donc, ça va se décoller. Donc, c'est pas le but, hein. Franchement, vaut mieux investir un peu plus cher dans la colle et que notre album, eh ben, tienne. Le but, c'est ça, hein. Donc pour moi, elle est top cette colle. Franchement, moi, mes 2 colles à préférer, hein, c'est celle-ci, la Bloc, et la Flexicole. Voilà, c'est mes 2 colles que j'utilise régulièrement. Et j'utilise la Nouveau aussi. Alors celle-ci, elle est top aussi. Par contre, pareil, elle est trop chère pour moi, hein, pour mon budget. Franchement, c'est trop cher. C'est 5 € je crois, le tube comme ça. Donc c'est trop cher. Moi, ce que je fais, en fait, je la remplis de Flexicole dedans. Parce que c'est un embout fin. Donc ça, c'est hyper pratique. Et on peut l'enlever facilement. Et moi, à l'intérieur, ben, je mets cette colle-là. C'est de la colle blanche. Et elle est très très bien. Celle-ci, pourquoi je l'aime? Parce qu'on peut, par exemple, si ça déborde un peu, avec cette gomme-là, hop, on gomme et ça enlève bien la colle. Elle est à séchage rapide, elle est top. Voilà. Ensuite, donc j'ai craqué pour la collection de Florilège Design, la maison de Jeanne. Donc, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, hein, cette collection. Mais j'adore. Franchement, les couleurs et tout, c'est moi. Il y a du rose, donc bien sûr, voilà. Il y a du vert, j'adore. Et mélangé avec le bois, franchement, top. Donc, ce sera mon prochain album, ce sera avec cette collection-là. Donc, je ne sais pas si je vous la montre déjà, parce que je suppose que vous l'avez déjà vue et archi-revue. Mais bon, je vais vous la montrer quand même vite fait. Donc, j'ai déjà pris une feuille supplémentaire avec ce bloc pour avoir ceci, parce qu'à chaque fois, ben, c'est dommage, parce qu'on n'a pas, si on veut utiliser ce côté-là, on n'a pas les images là. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une feuille supplémentaire dans ce modèle-là. Donc là, ils ont mis un petit nuancier. Je trouve ça super aussi pour savoir quelle couleur on peut mettre. Alors, il y avait tous ces papiers aussi à part. Mais moi, j'utilise toujours des papiers du cardstock normal. Hein. Mais après, franchement, si j'aurais eu l'argent pareil, ben, j'aurais été tentée à me les prendre. Hein. Quand on a des papiers comme ça qui vont avec la collection, j'ai envie de vous dire, c'est top. Mais voilà, il faut faire des choix et on ne peut pas tout prendre. Hein. Donc, à un moment donné, ben, je vais m'en sortir autre que ces papiers-là. Mais par contre, ces couleurs, franchement, j'adore. C'est tout à fait mon style. C'est dans mes teintes. Voilà. Donc, vous avez... Mince, pardon, j'ai bougé mon téléphone. Hop. Vous avez une planche à découper. Donc, ça, c'est super. Des petites étiquettes. Génial. Ça, je vous avouerai que ça m'étonnerait que je les coupe. C'est trop petit pour moi, trop de petits détails, donc ça, je vais pas les prendre. Par contre, tout ce qui est rectangulaire, hein, ça c'est facile à découper, donc ça, oui. Ça, les pots là, ça je vais pas m'en servir. Voilà. Les mots là, ça c'est génial. Ça, oui. Donc, je vous présente cette collection. Donc là, ce sont des fleurs. Hop, là pareil. Donc, j'ai une idée en tête pour cet album. Je vous en parlerai prochainement. Voilà. Ensuite, ce vert-là qui est magnifique. Franchement, j'adore. Hop, un peu de la dentelle des napperons, là. Donc, ce qui est hyper bien, c'est que à chaque fois, sur les collections de Florilège Design, ils mettent, vous voyez, sur la bande du bas, vous avez toujours un petit mot ici qu'on peut découper bien sûr et garder. Donc ça c'est génial pour mettre dans les albums. Là c'est marqué la quiétude de cet instant. Super. Ça pareil, hein, c'est le bois, franchement c'est top. Ça se met avec n'importe quelle collection, c'est n'importe quelle photo. Franchement je peux dire...
que c'est sympa comme tout. Donc ça c'est pareil, des briques. Donc ça c'est cette feuille que j'ai recommandée en 2 fois. Voilà, pour récupérer les étiquettes. En vert. Là pareil, c'est un bois avec des fleurs qui est magnifique. Là des petits papillons dans les tons de rose. Là du bois encore. Top. Là des fleurs, des feuillages. Donc là, ce côté-là, super joli avec tous les mots. Alors voilà, ce que j'aime bien chez Florilège, comme c'est une marque française, du coup on a des mots en français. Et ça, c'est génial. Là, ben voilà, il aurait fallu que je recommande aussi deux feuilles, une feuille supplémentaire pour récupérer ça. Mais je pense que je vais utiliser ce côté et pas ce côté, hein. Tant pis, hein. Voilà. Ensuite, celui-ci, les étiquettes, là, pareil, elles sont magnifiques. Ça, je regrette de ne pas avoir repris une feuille là-dessus. Parce que là, je vais utiliser ce rose, hein, forcément, parce que j'aime beaucoup. Et là, ben, je perds ça. Je trouve ça bien dommage. Enfin. Et là, en fait, j'ai décidé, donc, j'ai déjà préparé hein, pour mon futur album. J'ai rajouté ces 2 cardstocks. Donc, j'ai rajouté ce vert et ce rose qui va aller avec ma collection pour faire mon album. Voilà, ces 2 couleurs que je trouvais que ça harmonisait très bien. Donc du coup, ben voilà. Mais j'en parlerai un peu plus dans ma prochaine vidéo là-dessus. Ensuite, donc on reste toujours sur du Florilège Design. Ils ont sorti une nouvelle collection Dolce Vita, donc qui est top. Le papier j'aimais un peu moins, peut-être que je craquerai plus tard, mais là j'ai vraiment craqué pour le classeur d'embossage. Donc pareil, la vie est belle, un point c'est tout, saisir, immortaliser l'instant, happy family. En fait c'est des mots qu'on peut après couper. On peut couper, on peut mettre de l'encre dessus, on peut. Je trouvais ça super. Donc ça top à tester. Et j'ai pris les pochoirs. Donc pareil, c'est que des mots ensemble, profiter, joli moment. Ça, franchement, on peut l'utiliser dans n'importe quel album. N'importe quelle photo, ça passe. Ça, pour moi, ce sont des essentiels. Franchement, voilà. Immortaliser l'instant, voilà, pour moi, c'est top ça. Ça donne ça. Donc ça, c'est pareil, à tester. Ça, c'est 2 choses. Je vais les tester sur mon prochain album. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour cette collection d'Artemio parce que j'ai en tête de faire une boîte à explosion, mais vous savez, pour annoncer une grossesse. Donc, il me fallait un papier mixte et je trouvais que ce papier-là de chez Artemio faisait mixte. Alors, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que ma collègue de travail, elle est fan de scrap comme moi et ça, comment vous dire que j'adore parce que nos sujets de conversation c'est le scrap. Donc c'est génial d'avoir une collègue qui comme vous aime ça parce que franchement du coup on passe commande toutes les deux. On a les frais de port gratuits comme ça à 2, c'est pratique. Et elle a fait un album là-dessus avec cette collection qui était super beau. Donc du coup, moi j'ai craqué aussi pour cette collection. Donc voilà. Donc il y a quand même donc 60 feuilles. Donc c'est pas mal. Il y a 2 fois 30 designs. Donc c'est énorme aussi. Donc je pourrais faire ma boîte à explosion et un album avec. Bon, bien sûr, ce sera encore un album bébé. Voilà pour ça. Donc je vous le montre pas en détail hein, parce que je pense que vous l'avez vu archi revu. Hein, mais les couleurs, franchement, je l'avais jamais pris cet album, mais il est top. Les couleurs, j'adore. C'est doux, ça me ressemble. Et la dernière chose, ça va être, du coup, ça, du cardstock. Donc ça, c'est pareil. J'ai pratiquement pris tous les blocs de ces collections, donc à ces cardstock. Il m'en reste 2, je crois, à prendre. Sinon, tout le reste, je les ai pris. Donc, vous avez différentes couleurs dedans. Et là, c'est ce bloc-là. Et vous avez toutes ces couleurs dedans.
Donc c'est du papier qui fait en grammage du 216 grammes. Donc il y a 60 feuilles à l'intérieur et vous avez 20 couleurs. Et c'est du format 30,5 par 30,5. Donc comme je disais tout à l'heure, ça c'est deux choses essentielles pour moi. J'associe toujours du cardstock uni dans mes albums. Voilà, à chaque fois on a toujours besoin de différentes couleurs. Et là pour le coup j'ai différentes couleurs. C'est dans mes teintes. Voilà. Et comme ça je suis pas embêtée pour rechercher une couleur avec. Donc voilà. Voilà pour ce petit haul. J'espère que ce haul vous aura plu. Donc c'est pas évident puisque je ne sais pas comment présenter les produits, si j'en dis trop, si j'en dis pas assez, dites-moi. Et puis la prochaine vidéo, ce sera sur mon prochain album, voilà. Et cette fois-ci, pas un album bébé. Bon, allez, je vous dis à plus tard, à bientôt, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Salut!